pour faire le lien avec notre journée ici, il faut dire que l'impact sur la biodiversité du parc, l'impact le plus important aujourd'hui, que je qualifie de plus dramatique, c'est celui de destruction de l'habitat. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour les espèces animales, quand on parle de destruction de l'habitat, ça veut dire qu'il y a risque de disparition des espèces. Parce que les animaux s'épanouissent dans leur environnement naturel. Je crois que c'est un peu pareil pour les hommes. Hein. Peut-être que la différence, c'est que nous, on sait beaucoup plus se débrouiller que les animaux. Donc, il y a une forte destruction de l'habitat des espèces, comme vous pouvez le voir autour de la ville de Goma, vers Kibati, où il n'y a aucun arbre. Il n'y en a plus aujourd'hui. Et ça, c'était déjà l'habitat de chimpanzés. Il y avait beaucoup de chimpanzés dans cette zone qui, aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont réfugiés, mais ça dit déjà que ces espèces ne sont plus dans leur habitat naturel. Et ça crée une situation de ce qu'on appelle la fragmentation de zones. Ça veut dire que ces espèces-là se sont réfugiées dans d'autres zones, qui là aussi il y a d'autres chimpanzés, et ça crée de la surpopulation. Et quand il y a la surpopulation comme ça impacte automatiquement l'épanouissement de ces espèces-là, et donc il y en a qui peuvent mourir, et beaucoup de conséquences dramatiques comme ça. Et je crois qu'au niveau de la baie, parce que j'en parlais aussi comme espèce du parc national de Virunga, la guerre a aussi un impact sur cet habitat-là, et nous pensons que nous ne pouvons pas nous permettre que les abeilles disparaissent dans notre zone. Parce que comme je le disais, nous avons cette flore du parc qui en dépend, et sa reproduction justement. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à la situation du parc. Merci.